Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo un loto foot 7 et 15 du samedi 16 et dimanche 17 mars. Donc c'est la première vidéo de ce type là que je vais faire. Donc je vous laisse commenter cette vidéo pour me dire si vous trouvez bien l'idée, si vous voulez que je vous en refasse une de temps en temps, une tous les week-ends, même un loto foot pour la Ligue 2. Vous pourrez me dire comme ça je verrai à peu près si je suis bien ou s'il faut que je revoie ce que je fais et tout. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous donner mes pronostics. Donc alors, le premier match de ce foot, c'est Lille et bien. Donc moi je vois une victoire de Lille, hein. Lille en ce moment tourne vraiment bien. Donc victoire de Lille. Lorient-Brest, alors pour ce match du derby breton, je vois bien un petit match nul. Un petit match nul, je pense que les deux équipes sont pas en très grande forme et du coup ils vont essayer pas de se racheter, mais comment dire, se contenter du nul, ça serait pas mal pour les deux équipes. Donc voilà, Brest en plus qui se bat pour le maintien, Lorient dans le ventre-mou, donc ouais, je vois bien un petit match nul. Reims-Rennes, je vois bien un petit match nul là aussi encore, hein. Rennes, je trouve qu'en ce moment ça s'essouffle un peu, surtout avec les absences, hein, Alessandrini, Ferret. Donc voilà, je vois bien le petit match nul. Bon, surtout que Reims, pour se maintenir, doit aussi quand même gagner ses matchs à domicile, mais bon, Rennes, ça reste Rennes. Donc voilà, match nul. Montpellier 3, je vois la victoire de Montpellier assez facilement en plus, hein. Je pense que Montpellier a les moyens de gagner. Franchement, s'ils veulent espérer aller en Ligue Europa, c'est face à ce genre d'équipe, hein, qui joue le maintien qu'il faut absolument prendre les points à domicile. Donc voilà, victoire de Montpellier. Sochaux-Valenciennes, en ce moment Valenciennes est vraiment pas dans le dur, mais enfin, je trouve ils marquent un peu le pas, hein. Donc je vois une victoire sochalienne. Sochaux qui doit en plus se remettre de la défaite 5-1 qu'ils ont pris ce week-end, enfin le week-end dernier, je veux dire, face à Agen. Donc à mon avis, voilà, Sochaux devrait gagner. Bologne-Juventus, alors Bologne je connais pas vraiment. Tout ce que je sais c'est que la Juve devrait l'emporter, hein, la Juve première. Avec pas mal de points d'avance, hein, sur le deuxième qui est Naples, il me semble, hein. Donc j'ai mis la Juventus, mais ceux qui connaissent pas mal la Serie A pourront peut-être dire que le match nul est envisageable. Mais bon, je vois la victoire de la Juve quand même. Ensuite, il y a Valence-Betis-Séville, hein, donc le septième match, hein, si vous voulez vous arrêter au Loto-Foot 7, ça sera le dernier match, hein. Donc Valence-Betis-Séville, je vois une victoire de Valence, hein. Moi j'ai vu Valence jouer face au PSG, j'ai trouvé qu'ils ont une très très bonne équipe quand même. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que vaut le Betis-Séville. Ouais, enfin, je sais qu'ils sont pas une mauvaise équipe, mais Valence à domicile, ça devrait s'en sortir. Surtout que Valence, ça va être dur d'arracher la qualif en Ligue des Champions, mais Valence devrait quand même gagner pour au moins assurer l'Europe la saison prochaine. Donc voilà, moi je pense que c'est une victoire de Valence. Le huitième match, Toulouse-Bordeaux. Alors, derby de la Garonne. Il y a eu beaucoup de nuls ces dernières années, il me semble. Bon, moi je vois bien une victoire de Toulouse. Une petite victoire de Toulouse, donc j'ai mis Toulouse. Nancy-Nice, moi je vois Nice, hein, tout simplement parce que Nancy n'est pas au mieux en ce moment, hein. Puis comme je le disais dans la précédente vidéo, je trouve que Nancy c'est un peu léger pour la Ligue 1, donc je vois bien la victoire de Nice. Ouais. L'AS Roma face à Parme, j'ai mis la victoire de l'AS Roma. Tout simplement parce que la Roma, je trouve que donc, malgré cette saison qui n'est pas terrible, il y a quand même une équipe et chez eux, c'est quand même difficile d'aller gagner. Donc, je vois bien la Roma. Chelsea-West Ham. Chelsea est revenu de loin à Manchester United en arrachant le 2-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Moi, je vois bien Chelsea gagner. Ouais, Chelsea avec Dembaba qui marque, vous verrez. Non, je vois bien Chelsea gagner. Donc voilà, petite victoire de Chelsea, surtout que des hommes comme Hazard ont joué qu'une mi-temps face à Manchester, donc ils n'ont pas vraiment de grosses difficultés à enchaîner les matchs. Donc voilà, victoire de Chelsea. Osasuna, Atlético Madrid. Alors moi je vois le petit nul là quand même, hein, malgré que l'Atlético Madrid est fort, hein, ils sont pas mal cette saison. Je vois bien, ouais, le petit nul. Euh, Osasuna est pas mal, hein. Osasuna est pas trop mal, moi je trouve. Je les ai vus jouer récemment. Je crois que c'était le week-end dernier en plus. Et j'ai trouvé qu'ils jouaient pas trop mal. Donc voilà, je pense que Osasuna peut aller chercher le match nul face à l'Atlético Madrid.
Donc voilà, un petit nul, même si ça sera difficile. Et je pense que l'Atlético Madrid part favori. Mais bon, je vois un petit nul quand même. Tottenham Fulham. Alors là, j'ai mis Tottenham. Mais si vous voulez vous couvrir avec le nul, n'hésitez pas parce que Tottenham joue quand même, joue quand même jeudi, donc aujourd'hui, hein. Ça va pas être facile pour eux. Bon, malgré que ce soit facilité la tâche au match aller. Mais jouer jeudi et enchaîner ce week-end, ça va pas être facile pour eux. Donc voilà, Fulham pourrait quand même réaliser quelque chose. Bon, j'ai mis Tottenham parce qu'ils me paraissent quand même au-dessus du lot. Mais attention au nul. Et Saint-Etienne PSG, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un peu parisien, donc j'ai mis la victoire du Paris Saint-Germain. Mais n'hésitez pas à doubler ce match, hein, je vous ai dit, je vois la victoire de Saint-Etienne ou la victoire du PSG, je vois pas de nul, hein. Bon, Paris joue mieux à l'extérieur qu'à domicile, mais Saint-Etienne aime bien jouer face à des équipes fortes parce que ça leur permet de faire des contres avec Aubameyang qui est en très grosse forme en ce moment. Puis bon, Molo est pas trop mal aussi, mais bon, alors là où j'ai un petit doute pour Saint-Etienne, c'est la blessure de Clément, hein, il y a quelques semaines. Moi, je trouve qu'ils sont un peu moins bien au milieu de terrain avec la blessure de Clément. Donc, est-ce que ça sera l'avantage du PSG? Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, moi, j'ai mis victoire du Paris Saint-Germain. À vous de faire votre choix aussi là-dessus. Donc voilà, si vous voulez tenter le Loto Foot 7, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous trouvez bien ce système ou si vous voulez que je laisse tomber ou si vous voulez que j'en fasse plus souvent. Voilà, allez, au revoir et à bientôt.